Comment le stoïcisme transforme la douleur d'une rupture amoureuse en sérénité. La douleur d'une rupture amoureuse peut sembler insurmontable, comme une tempête qui bouleverse l'équilibre de votre cœur et de votre esprit. Pourtant, dans cette épreuve, la philosophie stoïcienne offre une lumière, une voie pour transformer la souffrance en sérénité, en force et en sagesse. Cet article, conçu pour la chaîne L'Âme stoïcienne, vous invite à explorer comment les enseignements de Marc Aurèle, Épictète et Sénèque peuvent devenir des guides précieux pour naviguer à travers la perte amoureuse. À travers une approche respectueuse et introspective, rédigée avec vouvoiement, vous découvrirez des pratiques stoïciennes concrètes pour accueillir vos émotions, cultiver la paix intérieure et embrasser une vie alignée avec la vertu. Ce n'est pas seulement un guide pour surmonter une rupture, mais une invitation à vous réinventer, à transformer la douleur en une opportunité de croissance et à redécouvrir la sérénité qui réside en vous. La philosophie stoïcienne repose sur une idée fondamentale, vous ne pouvez contrôler les événements extérieurs, mais vous pouvez maîtriser vos réactions. Une rupture amoureuse, bien que déchirante, est un événement hors de votre contrôle. Comme le souligne Épictète, ce qui vous trouble, ce n'est pas ce qui arrive, mais le jugement que vous portez sur ce qui arrive. Lorsque vous perdez une relation, il est naturel de ressentir de la tristesse, de la colère ou du regret. Ces émotions, loin d'être des faiblesses, sont des manifestations humaines de votre capacité à aimer et à vous attacher. Le stoïcisme ne vous demande pas de nier ces sentiments, mais de les observer avec clarté, de les comprendre et de les utiliser comme des tremplins vers une vie plus sage. Commencez par accueillir vos émotions sans jugement. Lorsque la tristesse vous envahit, prenez un moment pour respirer profondément et observer ce que vous ressentez. Demandez-vous, que me dit cette émotion? Est-ce un chagrin lié à la perte d'un avenir imaginé? Une colère contre une injustice perçue? En nommant vos émotions, vous commencez à les désamorcer, à les rendre moins accablantes. Marc Aurèle écrit dans ses méditations, si quelque chose vous cause de la détresse, ce n'est pas la chose elle-même, mais votre propre jugement à son sujet, et il est en votre pouvoir de changer ce jugement. Cette pratique stoïcienne de la réévaluation cognitive vous permet de transformer la douleur brute en une occasion de réflexion. Par exemple, au lieu de penser « j'ai perdu l'amour de ma vie », reformulez en « j'ai aimé profondément, et cette expérience m'a appris ce qui compte pour moi ». Ce changement de perspective ne supprime pas la douleur, mais il la rend plus supportable, plus constructive. La méditation stoïcienne est un outil puissant pour accompagner ce processus. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir à votre journée. Asseyez-vous dans un endroit calme, munissez-vous d'un journal et posez-vous des questions simples mais profondes. Quelles émotions ai-je ressenties aujourd'hui? Ai-je réagi avec sagesse ou ai-je laissé la douleur me submerger? Comment puis-je aligner mes actions avec mes valeurs demain? Cette pratique, inspirée des enseignements d'Épictète, vous aide à cultiver une conscience de vous-même qui est essentielle pour surmonter une rupture. En écrivant vos pensées, vous donnez une forme concrète à vos émotions, ce qui vous permet de les examiner avec distance et clarté. Par exemple, si vous ressentez du regret pour des mots non dits, notez ce que vous auriez aimé exprimer et réfléchissez à comment intégrer cette leçon dans vos futures relations. Cette discipline quotidienne renforce votre résilience et vous ancre dans la sérénité. Un autre pilier du stoïcisme pour surmonter une rupture est l'acceptation de ce qui est hors de votre contrôle. Épictète distingue clairement entre ce qui dépend de vous, vos pensées, vos actions, vos jugements et ce qui ne dépend pas de vous, les actions des autres, les circonstances extérieures. Votre ex-partenaire, ses choix ou les raisons de la rupture ne sont pas en votre pouvoir. S'attarder sur des questions comme « Pourquoi a-t-il/elle agi ainsi ?» ou « Que aurais-je pu faire différemment ?» peut vous piéger dans une spirale de souffrance. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre réponse à la situation. Si des souvenirs douloureux surgissent, pratiquez l'exercice stoïcien de la préméditation des mots, premeditatio malorum. Visualisez les moments où vous pourriez ressentir de la tristesse ou de la solitude, et préparez une réponse alignée avec la vertu, je ressens cette douleur, mais je choisis de me concentrer sur ma croissance et ma paix intérieure. Cette pratique vous arme contre les défis émotionnels, vous permettant de répondre avec calme plutôt que de réagir impulsivement. L'amor fati, ou l'amour du destin, est une autre pratique stoïcienne qui peut transformer votre perspective sur la rupture. Marc Aurèle écrit « Aimez ce qui vous arrive, car c'est une occasion de grandir ». Plutôt que de résister à la douleur, acceptez la rupture comme une partie intégrante de votre chemin. Cela ne signifie pas que vous devez aimer la souffrance, mais que vous pouvez choisir de l'embrasser comme une expérience qui vous façonne. Par exemple, une rupture peut vous avoir révélé des aspects de vous-même que vous ignoriez, votre résilience, votre capacité à aimer, ou même des valeurs que vous souhaitez désormais prioriser.
Tenez un journal stoïcien où vous notez 3 choses positives chaque jour, même dans les moments les plus sombres. Cela peut être aussi simple qu'un instant de calme, une conversation avec un ami ou une nouvelle passion découverte. Cette pratique vous aide à voir la rupture non comme une fin, mais comme un commencement. La rupture amoureuse peut également ébranler votre confiance en vous. Le stoïcisme vous rappelle que votre valeur ne dépend pas de l'approbation d'une autre personne. Sénèque écrit, le bonheur véritable vient de l'intérieur, non des circonstances extérieures. Pour reconstruire votre estime de vous, engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme et renforcent vos vertus. Lisez des textes stoïciens, comme les entretiens d'Épictète ou les lettres à Lucilius de Sénèque, pour vous inspirer. Investissez du temps dans des passions négligées, écrire, peindre, méditer, ou même explorer la nature. Chaque action, aussi petite soit-elle, est un pas vers la redécouverte de votre force intérieure. Entourez-vous également de personnes qui partagent vos valeurs et vous élèvent, car, comme le souligne Marc Aurèle, la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos relations. Le pardon, qu'il s'agisse de pardonner à votre ex-partenaire ou à vous-même, est un autre aspect essentiel de la guérison stoïcienne. Le stoïcisme ne vous demande pas d'oublier les blessures, mais de les relâcher pour votre propre paix. Si vous ressentez de la colère ou du ressentiment, pratiquez la vertu de la justice, qui inclut la bienveillance. Écrivez une lettre, que vous n'enverrez pas, où vous exprimez tout ce que vous ressentez, puis réfléchissez à comment lâcher prise. Par exemple, vous pourriez écrire « Je te pardonne pour la douleur, non pour t'absoudre, mais pour libérer mon cœur ». Ce geste, inspiré de la sagesse stoïcienne, vous permet de retrouver votre sérénité en vous détachant des chaînes du passé. La solitude, souvent redoutée après une rupture, peut devenir une alliée dans une perspective stoïcienne. Épictète nous enseigne que « vous êtes complet en vous-même ». Plutôt que de fuir la solitude, embrassez-la comme une opportunité de vous reconnecter à vous-même. Pratiquez des moments de solitude intentionnels, une promenade méditative, une soirée de lecture, ou une réflexion sur vos aspirations futures. Ces instants vous permettent de cultiver l'autonomie émotionnelle, une qualité qui non seulement vous apaise, mais vous rend également plus magnétique pour les relations futures. Comme le dit Sénèque, celui qui sait être seul ne manque jamais de compagnie. Au fil du temps, la douleur de la rupture s'estompe, mais le stoïcisme vous invite à aller au-delà de la simple guérison. Il vous encourage à construire une vie alignée avec les 4 vertus stoïciennes, la prudence, la justice, le courage et la tempérance. La prudence vous guide dans vos décisions, en vous incitant à réfléchir avant d'agir, par exemple en évitant de vous précipiter dans une nouvelle relation pour combler un vide. La justice vous pousse à traiter les autres avec respect, même ceux qui vous ont blessé, en reconnaissant leur humanité. Le courage vous donne la force d'affronter la douleur et de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble incertain. La tempérance vous aide à modérer vos réactions, en évitant les excès émotionnels qui pourraient vous éloigner de votre sérénité. Pour intégrer ces vertus dans votre quotidien, établissez des rituels stoïciens. Chaque matin, prenez un moment pour définir une intention. Aujourd'hui, je choisirai la sérénité face aux défis. Chaque soir, pratiquez l'examen de conscience, et j'agis avec vertu. Comment puis-je m'améliorer demain? Ces rituels, bien que simples, créent une structure qui ancre votre esprit dans la sagesse stoïcienne. Vous pouvez également tenir un journal de gratitude stoïcien, où vous notez ce pourquoi vous êtes reconnaissant, même dans les moments difficiles. Par exemple, notez « Je suis reconnaissant pour ma capacité à apprendre de cette rupture » ou « Je suis reconnaissant pour le calme que j'ai trouvé aujourd'hui ». Ces pratiques renforcent votre résilience et vous rappellent que la sérénité est toujours à votre portée. Le stoïcisme vous enseigne également à envisager l'avenir avec espoir, mais sans attachement excessif. Une rupture peut vous faire craindre de ne plus jamais aimer ou d'être aimé. Marc Aurèle nous rappelle, ne vous troublez pas pour l'avenir, car il viendra, si venir il doit, et vous y apporterez la même raison que vous employez aujourd'hui. Au lieu de vous perdre dans des projections, concentrez-vous sur le présent. Cultivez des relations saines avec vos amis, votre famille ou votre communauté, car ces liens renforcent votre sentiment d'appartenance. Engagez-vous dans des projets qui donnent du sens à votre vie, qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle compétence, de voyager ou de contribuer à une cause qui vous tient à cœur. Ces actions, alignées avec la vertu, préparent le terrain pour un avenir où l'amour, sous toutes ses formes, peut refleurir. La transformation stoïcienne ne se produit pas du jour au lendemain. La douleur d'une rupture peut persister, mais le stoïcisme vous offre une boussole pour naviguer à travers elle. Chaque fois que vous ressentez un pincement au cœur, revenez aux paroles d'Épictète, vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes ce que vous choisissez de faire avec elles.
Choisissez de faire de chaque moment de douleur une opportunité de pratiquer la vertu. Si vous vous sentez submergé, pratiquez la vue d'en haut, imaginez-vous observant votre vie depuis une perspective cosmique, où cette rupture n'est qu'un point dans l'immense tapisserie de votre existence. Cette perspective vous aide à relativiser et à retrouver votre calme. Au fur et à mesure que vous appliquez ces principes, vous constaterez que la sérénité n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à vivre avec elle sans qu'elle vous définisse. Le stoïcisme vous invite à voir la rupture non comme une perte, mais comme une libération, une chance de redécouvrir qui vous êtes et ce que vous voulez. Comme le dit Sénèque, le feu éprouve l'or, la souffrance éprouve les âmes fortes. Votre âme, éprouvée par cette rupture, est en train de se forger dans le creuset de la sagesse stoïcienne. Chaque pas que vous faites, chaque méditation, chaque réflexion, chaque acte de courage est une preuve de votre force. En fin de compte, surmonter une rupture amoureuse avec le stoïcisme, c'est choisir de vivre avec intention. C'est reconnaître que la douleur est temporaire, mais que la sérénité, cultivée à travers la vertu, est éternelle. Cet article n'est pas seulement un guide pour guérir, mais une invitation à embrasser une vie guidée par la raison, la résilience et la paix intérieure. Marc Aurèle écrit, « Ce qui est fait avec amour est bien fait ». En appliquant les principes stoïciens, vous transformez la douleur d'une rupture en une œuvre d'amour pour vous-même, pour votre croissance et pour l'avenir que vous construisez. Que cette exploration stoïcienne vous guide vers une sérénité durable, une force inébranlable et une vie pleine de sens.